What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose qu'on se parle du test de la Nike Kairi Low 5. Ok les gars, comme d'habitude, je le répète à toutes les vidéos, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, ça me fait plaisir, ça me donne de la force et c'est gratuit. On commence par la traction et le grip de cette Nike Kairi Low 5 qui ne déroge pas à la règle de ce qui est proposé sur les dernières Kairi. En préambule, les Kairi de ces 3 dernières années sont complètement du recyclage. Chaque modèle reprend des critères de la Kairi 5, de la Kairi 6, de la Kairi Low 4. En tout cas, j'ai l'impression, et pour ceux qui portent des Kairi, vous me direz la même chose, Nike réutilise plus ou moins les mêmes matériaux. Alors c'est intéressant d'un point de vue écologique, puisque au moins si tu vends pas des modèles, tu peux réutiliser des technos, des ajouts, des inserts, des passants à lacets, etc. Maintenant, d'un point de vue performance, j'ai l'impression que c'est redondant et j'ai l'impression de vous dire la même chose sur tous les modèles Kairi. On en a terminé par là, mais du coup, ça se rapproche plus ou moins des différents autres Kairi que j'ai déjà testés. Sur la partie grip, on a des motifs qui vont être très similaires à ce qu'on avait sur la Kairi 6, mais aussi sur la Kairi Infinity. C'est quasiment la même chose. Des motifs qui accrochent bien sur le terrain, qui vont pas être énormément durables. Sur cette Kairi Low, on a l'impression d'être beaucoup plus proche du sol, c'est-à-dire que le pied sera plus proche de la semelle. On a l'impression qu'il y a moins d'espace entre la semelle extérieure et le pied. Ça reste une Kairi Low, donc logiquement, ça offre plus de liberté de mouvement, plus de liberté à la cheville, et on a surtout l'impression que quand on pose son pied à terre, on est très proche du bitume. Pour en revenir au grip, on est sur l'un des meilleurs grips du marché. Kairi a déjà forgé sa réputation en étant la paire de référence pour les meneurs qui ont besoin d'accroche au sol, qui ont besoin de faire des dribbles sur le terrain et d'être efficace. Cette Kairi est toujours au point et toujours au top niveau sur la partie grip et du coup, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, rien à signaler. Je propose qu'on embraye sur le maintien de cette Kairi Low 5 et étonnamment c'est l'une des paires qui maintient le mieux le pied. C'est-à-dire que pour moi une Kairi Low je la recommanderais logiquement à un pivot, à un poste 4, à des joueurs corpulents, des joueurs lourds, à des joueurs grands parce qu'il y a pas mal d'éléments et surtout une fois qu'on les porte sur le terrain qui vont venir rassurer un maximum. Quand on a son pied à l'intérieur, on a des passants à lacets ici qu'on peut voir en rose de part et d'autre qui vont venir apporter un maximum de maintien sur la partie latérale. On a un support au talon qui est très solide et qui encore une fois conviendra aux joueurs qui souhaitent verrouiller leur tendon d'Achille. On a une assise qui est plutôt cool au niveau du talon, à l'avant c'est un peu moins mais en tout cas on se sent plutôt bien sur la transition talon-pointe. Le maintien encore une fois rien à signaler, vous verrez que cette Kairi ça reste l'une des top paires sur le marché. Du coup on va plutôt se parler des points qui me mitigent un peu plus parce que au niveau de la traction et au niveau du maintien j'ai rien à dire, tout va bien. Du coup, on peut passer à un petit sujet qui cloche sur cette Kairi Low 5 et ça ne concernera pas tous les basketteurs puisque j'ai pas eu ce souci. C'est une fois qu'on enfile la chaussure, il y a pas mal de gars qui ont testé la paire qui m'ont dit qu'ils ressentaient une douleur au niveau de la malléole. Pourquoi? Parce que la paire, elle n'est pas faite en une pièce. Du coup, on a un empiècement qui va fournir l'arrière de la chaussure et un empiècement qui va fournir l'avant. Et entre les deux, on a un petit gap et apparemment, ça fait mal à certaines formes de cheville. Il y a pas mal de joueurs qui ont enfilé la Kairi Low 5 et qui m'ont dit écoute Reda, ça me tue la cheville, j'ai trop mal. Il y en a avec qui c'est passé au fur et à mesure du temps, il y en a qui n'y arrivent même pas encore à la porter et du coup ça peut être un point rédhibitoire pour certains basketteurs. Faites attention, je pense qu'il faudrait la tester quand même avant de l'acheter, sauf si vous avez une malléole qui est plus haute que les autres et que vous êtes sûr de pas avoir mal. En tout cas, moi ce que j'ai ressenti c'est plus au niveau du passant à lacet rose qui se trouve sur l'extérieur du pied. Je le sentais comme s'il rentrait sur mon pied. Alors moi j'ai les pieds larges et c'est peut-être dû à ça aussi, mais je pense que d'un point de vue qualité de fabrication de cette Kairi Low 5, il y a peut-être des éléments qui vont venir vous faire mal au niveau du pied, que ce soit au niveau de l'extérieur à l'avant, mais aussi au niveau de la malléole. Ça a mis du temps à se faire et là je le ressens plus, mais au départ il faut quand même faire la paire. Elle n'est pas 100% utilisable à la première utilisation ou sinon faites-la porter par un pote pendant 4-5 sessions et après vous serez tranquille. Et finalement, ces deux éléments qui sont gênants vont venir un peu baisser la note au niveau du confort, qui font que cette Kairi, je la trouve pas hyper confortable. Il y a certains joueurs qui me diront bah c'est la paire la plus confortable et tant mieux pour vous, mais pour mon utilisation perso et par rapport au retour consommateur que j'ai eu, c'est pas la paire la plus confortable parce que elle va venir apporter surtout aussi du maintien et qui dit maintien dit avoir une paire qui resserre, qui dit resserre dit ne pas être super confort dans la paire et par escalade, c'est pas la paire la plus confortable du marché, même si on a une empeigne et un matériau global qui est assez minimaliste et qui va venir favoriser un maximum la légèreté, je dirais qu'elle maintient plus le pied qu'elle vous apporte du confort. Le deuxième bémol de cette Kairi Low 5, et ça c'est toutes les Kairi depuis des années, c'est la fameuse durabilité du modèle qui est pas au niveau. Cette Kairi j'ai dû la porter 2-3 fois, elle commence déjà à s'abîmer, elle commence déjà à être fatiguée et donc je sais qu'il y en a pas mal qui kiffent Kairi, qui veulent ressembler à Kairi, mais c'est dommage que ces modèles ne soient pas durables. On parlait tout à l'heure de recyclage, moi je pense que ça vaudrait le coup de retravailler un modèle avec des matériaux plus qualitatifs, avec des matériaux premium qui fonctionnent bien et même s'il la vend 140-150 €, on achètera quand même le modèle. Là la paire est aux alentours de 115
115, 120 €. Mais c'est dommage d'avoir un niveau de qualité et de durabilité qui est pas au niveau, surtout au niveau du système de lassage. Il y a eu pas mal de soucis où les joueurs qui serrent à fond leur lacet pètent le système de lassage au bout de quelques mois, que ce soit au niveau, comme on a dit tout à l'heure, de la malléole. Faites attention, c'est pas des paires qui vont durer longtemps, c'est des paires qui sont sexy, qui ont des super coloris, qui sont trop bien, mais d'un point de vue durabilité, c'est réellement pas le top. Avant de vous parler de l'amorti, je voulais faire une petite parenthèse par rapport au design de cette Kairi Low 5 et à mon sens, la gamme Kairi, c'est la gamme qui propose les meilleurs designs du game. En tout cas, mes goûts et mes couleurs vont souvent vers les Kairi, que ce soit d'un point de vue coloris, d'un point de vue modèle, d'un point de vue esthétique, c'est ma gamme préférée à date. Alors je sais pas si ça va s'arrêter, apparemment entre Nike et Kairi ça chauffe un petit peu, donc à voir si on aura d'autres modèles, mais cette Kairi Low 5, je sais qu'elle vous plaît, mais moi elle me plaît énormément et du coup sur ce coloris un peu bleu ciel, j'ai envie de les porter, je les mets dans ma rotation quand même assez souvent. C'est un point qui fait pas forcément partie de la performance, mais qui je sais influe énormément les choix de la communauté et donc c'est quand même un point à souligner. À mon sens, le design est complètement validé, c'est du 4,5 sur 5 de ma fenêtre. Je vous propose maintenant qu'on se parle de l'amorti et sur cette Kairi Low 5, on est quasiment sur le même setup qu'on a sur la Kairi Infinity. Donc pour ceux qui ont aimé la Kairi Infinity ou qui l'ont pas acheté et qui veulent la Kairi Low 5, c'est à peu près la même chose. Sur la Kairi Low, on a une mousse qui est en Cushlon, on a du Phylon et du Cushlon, c'est des mousses qui sont positionnées au niveau de la semelle intermédiaire et qui donc vont venir apporter un niveau de densité qui va être différent. Le Phylon, c'est très dense, ça apporte de la compression mais ça va être quand même assez rigide. Le Cushlon va être beaucoup plus moelleux et sur cette Kairi Low, le fait d'avoir du Cushlon, ça apporte un peu plus de confort au pied puisque le pied va venir compresser un peu plus sur les chocs un peu plus brutaux et c'est pour ça que à mon sens entre la Kairi Infinity et la Kairi Low, moi je vais plutôt partir sur la Kairi Low puisque je suis fan de l'amorti en Cushlon. À l'avant on a du zoom, on avait du zoom turbo depuis la Kairi 5 qui était apposé sur les modèles Kairi. Là on est sur une unité zoom classique, le zoom classique qui revient sur cette Kairi Low 5 et qui va apporter du retour d'énergie. Ça va aussi permettre de rester proche du sol et surtout de pouvoir apporter un max de sensations en donnant du retour d'énergie et ça c'est ce qui a toujours fait le succès de la gamme Kairi, donc c'est hyper intéressant. L'amorti est validé de ma fenêtre. Malheureusement pour les joueurs qui recherchent 100% de moelleux, vous l'aurez pas sur cette Kairi, potentiellement sur d'autres paires comme la Zion 2 notamment. Mais cette Kairi, on sait et elle a toujours été faite pour de la performance, proche du sol, très dynamique, très légère, du bon maintien, un amorti au niveau et c'est ce qui fait toujours le charme de cette Kairi Low 5. À mon sens, c'est l'une des options les plus simples qu'on peut faire en tant que basketteur. Ça veut dire qu'on prend pas de risque en prenant des Kairi, elles ont tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer sur les terrains malgré les deux petits bémols qu'on a cités tout à l'heure. Elle est quasi parfaite. Avant le verdict, je vous propose qu'on se parle du prix et toujours la Kairi Low est un peu moins chère que ce qui est proposé sur la Kairi Infinity. Elle est aux alentours de 115, 120 €, ça va dépendre des coloris. Moi je trouve que c'est un prix qui est assez intéressant, assez décent et surtout au niveau du rapport qualité-prix, on est réellement bien sur cette Kairi Low et moi je trouve que ça fait plaisir. D'ailleurs pour ceux qui l'ont acheté, n'hésitez pas à donner votre avis juste en dessous dans les commentaires. Pour moi c'est un top performer cette année, c'est une paire qui va être dans ma rotation, je dirais qu'elle est dans mon top 5. Également les seuls gros bémols, c'est la durabilité et les petits soucis, les retours consommateurs qu'on a eu, qui moi ne me gênent plus à date mais qui gênent souvent sur les premières utilisations. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, on se tient informé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, toujours un plaisir de vous proposer ce type de test. On est ensemble les amis, ciao.